combien de temps vous donnez à Hockey Canada avant que ça implose à force de voir des commanditaires quitter comme ça? Pensez-vous que c'est une question de temps avant que ce soit terminé? Bien, je pense que le message est clair que le Hockey Canada et ses dirigeants n'ont pas le support ni des commanditaires, ni de leurs propres membres qui commencent à quitter le navire, certainement pas de la population canadienne depuis, après tout ce qu'on entend. Donc, j'espère qu'ils vont prendre la bonne décision avant que tout s'écroule finalement pour l'organisation. Je pense qu'il y a moyen de reconstruire en ayant des nouvelles personnes puis en changeant la culture. Mais ça doit être fait très rapidement. Là, puis on voit que les gens commencent à être désespérés que les changements se produisent. Is there any way, please, on the sponsors pulling out of Hockey Canada and what comes next? I think that it shows that Hockey Canada's leaders are losing support, that they no longer have support of their sponsors, of Canadian families that are sending their kids to play hockey, and they're also losing support from their own members. So I hope that they understand the message and leave before they burn it to the ground. Y a-t-il un risque que tout s'écroule? Y a-t-il un risque que tout s'écroule, comme vous dites? Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de remplacer les dirigeants le plus rapidement possible, de travailler à reconstruire l'organisation avec une nouvelle culture, avec des nouvelles pratiques qui protègent les joueurs, qui protègent aussi les membres du public et qui protègent les femmes. Are you going to start a new organization to replace Hockey Canada? Well, it's up to the members to decide what they want to do with Hockey Canada, and we're going to support whatever they decide. At this point, do you think that Hockey Canada can be saved? Do you think that this organization can be salvaged? I think that it needs new leaders, new directors, and new experts. To renew this organization, it needs to be rebuilt. Thank you very much. Minister, they're going to start the hearings on the Safe Third Country Agreement. Is there a potential political upside if you were to lose this case and that it could bring some order to the border and end things like Roxham Road? Well, I would say in the first instance that there is order at the border, and one of the instruments that facilitates that is the Safe Third Country Agreement, which has a basic premise, and that is that both Canada and the United States are safe third countries in which people can make asylum claims, and it's a way in which we can share that responsibility together. The matter is before the courts. I know that there are a number of applicants who have challenged the Safe Third Country Agreement. We'll obviously look forward to a decision from the court. But in the meantime, Canada and the United States continue to work very collaboratively when it comes to seeing the orderly filing and processing and screening of applications for asylum. But it seems like as long as this agreement is in place, Roxham Road will continue to exist, and it will continue to be, a main entry point for a lot of people desperate to flee the United States. Which is precisely why we work very carefully with Quebec, and we transfer significant federal funds to that province every year to help with ensuring that there is due process, that there is a baseline of support for people who are filing claims, which is why we work very closely with the United States to make sure that we understand how the agreement is operationalized on the ground, who is eligible under the agreement, who is not, and that is one of the ways in which we manage that flow. Mais c'est quoi le problème? Parce qu'ils veulent pas gérer les gens qu'on leur renvoie. Just earlier this week, your secretary Lalonde said something like, "Well, it's nice to have Roxham because we can gather some information, and it prevents them from going from a more dangerous road." So, are we to get that Roxham is there to stay? Mais écoute, l'entente avec les États-Unis est là pour protéger un processus qui est juste, qui est équitable, qui démontre de respect pour les lois canadiennes et même pour nos obligations internationales. Donc, c'est un instrument qui facilite le processus. Oui, mais est-ce que Roxham est là pour rester? Est-ce que c'est ça qu'on doit comprendre de la réponse de Mme Lalonde? Mais c'est un point d'entrée entre les portes officielles et l'entente est là pour protéger le processus, pour protéger notre responsabilité internationale et pour protéger le droit. C'est pas idéal, vraiment, mais
au même temps, il faut arriver avec des ententes, avec des partenariats avec les États-Unis, avec le Québec, et c'est exactement ce que le gouvernement fédéral vont faire. Est-ce qu'un des problèmes, c'est que les Américains ne veulent pas gérer les gens qu'on leur renverrait de leur côté de la frontière? Est-ce que ça fait partie du problème dans les négociations? Mais non, les négociations sont dans la bonne voie avec les États-Unis pour moderniser l'entente. Qu'est-ce qui bloque? Il n'y a aucun bloc. Il y a un processus et il faut suivre le processus. Et dans le contexte de cette collaboration, ce processus est très important pour suivre les principes internationaux et pour protéger les droits de l'homme. Est-ce que vous avez un échéancier? Quand voulez-vous que ce soit complété, cette négociation? Mais aussitôt que possible, mais en même temps, il faut suivre le processus. Merci beaucoup. Comme le ministre Mendicino a souligné à plusieurs reprises, on est en train d'avoir des négociations avec les États-Unis justement sur le traité. Ça a été commencé sous le ministre Blair, ça continue sous le ministre Mendicino. C'est notre voisin. Et il faut c'est complexe. Oui. Est-ce que ça débouche un peu ces négociations-là? C'est pas sous ma gouverne, donc c'est le dossier de M. Mendicino, mais il y a des complexités et donc des fois ça prend du temps. Mais du point de vue légal, voyez-vous un problème à renvoyer quelqu'un aux États-Unis qu'il soit emprisonné? Est-ce que pour vous, ça, c'est considéré comme étant ça? Évidemment, c'est l'un des enjeux qui est sous étude. Merci. Any thoughts on Pierre Poilievre using incel hashtags in his YouTube videos? I'm a feminist, obviously. I am a mother also of young women and a young man. And I think we need to be, all of us, very, very aware of the sexism, the misogyny that still exists in the world today. You know, Canada has spent a lot of time, I think quite rightly, focused on the horrible oppression of women in Iran. And as a country, we stand with them. But I think that we can't ignore the reality that women and girls, especially women and girls from visible minorities, face real threats and challenges in our society today. And I really hope all political leaders would agree with what I consider to be very basic, uncontroversial statements. And we need to be sure that every single thing we do reinforces that and makes Canadian women and girls safer and not less safe. Okay, I'm late for cabinet. Okay, je vais très vite le dire en français, après ça, je suis déjà en retard. Je suis une féministe, une fière féministe. Je suis aussi une mère des deux filles, jeune femme, une à 21 ans maintenant, et aussi une mère d'une jeune fille. Et pour cette raison, je suis très, très consciente de l'oppression qui continue des femmes et des filles autour du monde, mais aussi ici au Canada. Et je pense que c'est très important d'être clair que nous n'avons pas une égalité parfaite ici au Canada, qu'il y a toujours des dangers qui sont ciblés particulièrement aux femmes et aux filles, particulièrement aux femmes et aux filles des minorités religieuses, ethniques. Et c'est très important d'être clair sur ça, et c'est très important surtout pour chaque personne qui a le grand privilège d'être élue dans notre Parlement, notre Chambre des communes, d'être très, très clair sur ça. OK, merci beaucoup. How can an app, your iPad app, cost $54 million? Well, it was a technology that we used at the height of the pandemic to make sure that we could keep essential travel going and do some important family reunification while keeping everybody safe. And
recall that when we launched the app, we did not have yet fully rolled out vaccine strategy, so this was an important tool around screening, which then later, once people did start to get vaccinated, was an essential mechanism by which we validated that people met the threshold for Health Canada when it came to receiving their first 2 doses. So it was an essential tool. As you know, it's no longer mandatory now. It will be optional, and it can be facilitative of doing things like filing people's customs declarations in advance. So the money that was invested in it is an investment that will carry forward for those who wish to use it. Shouldn't Canadians and MPs know where all that money went? Because the way the contracting is going, a lot of the money went to subcontractors that is being kept entirely secret, so we don't know where the money went. Look at it. I mean, I think that there should be transparency, there should be accountability for every last cent that is spent out of the public fisc. I would just again underline that particular investment did yield an important and an essential tool to protect Canadians' health and safety during the pandemic, and going forward there may be some additional options which can come out of the platform, which will be facilitative of smooth and efficient travel. Monsieur le ministre, sur les lois des mesures d'urgence, le comité parlementaire a dit qu'il n'y a pas accès à tous les documents. Beaucoup sont caviardés, notamment de votre ministère, et que ce qu'ils peuvent voir, là, ça ne justifie pas les mesures d'urgence. Mais tout d'abord, on va collaborer avec Monsieur le Justice Rouleau. C'est un examen de la circonstance qui a contribué à l'invocation de la loi des mesures d'urgence. La collaboration avec le juge est essentielle. Il y a un processus, et dans mon avis, il faut être transparent, et je vais offrir mon témoignage dans ces processus. Minister, what do you think of the opposition? I'll take 2 more, sorry. The Emergencies Act hearings that begin next week, are you planning on testifying, and what are you expecting out of it? Look, of course, and as I've said since the very beginning, we invoked the Emergencies Act because it was necessary. It restored public safety and order across the country. It certainly helped to restore public order on Wellington Street, where for 3 weeks the situation was virtually ungovernable. And now, as part of that process, we will cooperate fully with Judge Rouleau and his review and his commission, and look forward to receiving any lessons learned or any recommendations that come out of it. Minister, what do you think of the opposition leader using the hashtag men going their own way? Well, look, I saw the news coming in this morning, and I would say that it is very alarming to see a report where a political party, the Conservative Party of Canada, apparently has used some kind of a hashtag or coding that was not visible to feed into incel echo chambers where you have overtly violent rhetoric towards women. It's dangerous, it's wrong, and it will be up to them to answer for it. Thank you very much. Merci, je voudrais juste entendre en français me répéter pourquoi c'était nécessaire, d'après vous. Est-ce que vous pourriez prendre une petite 30 secondes sur l'implantation des mesures d'urgence l'année dernière pour le convoi? Pourquoi vous jugez que c'était important à ce moment-là de le faire? Parce qu'on a l'impression qu'on a entendu des justifications différentes d'une journée à l'autre. Mais, le comité n'est pas convaincu. mais écoute, l'invocation de la loi de mesures d'urgence était nécessaire dans la vie de le gouvernement. C'est un outil extraordinaire, exceptionnel, qui a donné le soutenir à la service policière pour restaurer l'ordre sur les frontières, même ici en Ottawa, à la place du gouvernement fédéral. Et maintenant, je vais collaborer, comme tout le gouvernement, avec le juge Rouleau pour contribuer à la processus d'examen. Et nous sommes très anxieux de recevoir les leçons à la conclusion de cette processus. Il faut que je participe. What do you think of the opposition leader using the hashtag men going their own way? Do you think that's acceptable? It is beyond completely unacceptable. It is dangerous to women. It is dangerous to Canadians. It is incredibly linking your posts to a group that actively incites hatred of women, actively
actively is linked to violence against women, is dangerous to women. This is completely unacceptable. This is a real scandal. This is a real scandal. I am outraged. I think every woman in Canada, every person in Canada should be outraged by this. And in particular, everybody who supported this. This got taken down immediately when it was called out in the media. But it was happening through the Poilievre campaign, and it was happening after he became leader. Every single person that supported that group ought to be thinking about this and this link to incel groups. I'm trying to contain my emotion right now. So what do you think the opposition leader should do? I'm going to leave it to them, but I think there are real consequences that need to happen here. C'est incroyable. C'est dangereux pour les femmes. Faire délibérément un lien entre la promotion d'une plateforme politique et les groupes incels, directement avec un lien, un hyperlien à la fin, c'est non seulement complètement inacceptable dans notre politique, c'est dangereux pour les femmes. Ce sont les groupes qui sont en train de promouvoir la haine contre les femmes. Moi, je suis outragé, je suis hors de moi. Honnêtement, j'ai un peu de misère maintenant de contrôler mes émotions. Mais tout le monde devrait poser des questions là-dessus. Les femmes autour de M. Poilievre devraient se poser des questions. Les femmes qui ont appuyé M. Poilievre, les femmes partout au pays, et tous les Canadiens et Canadiennes devraient poser des questions là-dessus. Est-ce que c'est le genre de stratégie politique qui est acceptable? Non. Est-ce que c'est le genre de leader politique qu'on voudrait avoir comme Premier ministre du pays? Et ils savaient, ils ont enlevé les hyperliens une fois que le reportage dans les médias est sorti aujourd'hui. Donc, c'était délibéré. Il n'y a pas une défense qu'ils ne savaient pas. C'était planifié. Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'il devrait faire d'autre, M. Poilievre? Ça, c'est la dernière question. J'aimerais voir. Moi, je crois sincèrement qu'il doit s'expliquer et peut-être plus. Merci. One comment is on the pushback from Google and C11. So they're saying that this is something that Canadians should be concerned about, that basically YouTube will have to change its algorithms based on what the CRTC wants rather than what's better for Canadians. No, they're free to do what they want. They control their own algorithms. I don't necessarily appreciate So you're saying a company trying to intimidate Canadians. I don't appreciate that very much. C11 is very, very simple. It's asking the streamers to contribute to Canadian culture. And that's it. Don't look any further. That's what it is. Ben, moi, je vous dirais que je trouve ça particulier qu'une multinationale étrangère vienne ici essayer de faire peur, d'intimider, à travers ses propos, les Canadiens. Ouais. Est-ce qu'on peut subir des représailles, vous pensez, de Google? Est-ce que c'est quoi peut-être la perte possible qu'on a pour nous? Non, mais c'est parce que non, je pense que chacun va revenir là, sur le gros bon sens. Là. Ce projet de loi-là, il est bien simple. Il y a du monde qui essaie de l'amener ailleurs. Là. Le projet de loi, là, c'est qu'il demande aux streamers, là, qu'on aime beaucoup, là, les Disney et autres, de contribuer à la culture québécoise et canadienne. That's it, là. Fait que là, les campagnes de peur, moi, ça m'impressionne pas bien. Organization are asking you to create a distinct francophone immigration program at RCC. There's been a demand for the last couple of weeks, months. I want to get your thoughts on that. Do you think we should create a distinct program? There's different options that we're looking at. I think right now the focus that I'm trying to bring to it is to make sure that we're doing what we can to protect the demographic weight of Francophones across Canada, and particularly given the unique powers that the province of Quebec has, our focus has got to be also on Francophones outside of Quebec. I always look at the different options that are possible to make sure that we achieve that outcome. C'est essentiel pour moi de protéger et promouvoir les langues françaises, la culture française. C'est une feature essentielle de notre identité culturelle pour tout notre pays. Oui. Excusez-moi, M. Rodriguez nous a dit quelque chose comme le Québec peut choisir jusqu'à 28% des immigrants, mais il en choisit que 13%, ça fait un différentiel de 60 000. On n'a rien compris à sa mathématique. Can you explain it?
Oui, et c'est difficile pour moi juste parce que j'ai travaillé plus fort pour améliorer la qualité de mon français, mais maintenant... non, c'est OK. Je reprends la question. Oui, 28%. Sur l'accord Canada-Québec pour l'immigration, c'est possible pour la province de Québec d'accueillir 28% de la totale par tout notre pays. Le 28% du total canadien. Oui, c'est vrai. En réalité, les nombres par année maintenant, il y a 66 000 personnes additionnelles pour la province de Québec, mais la décision pour mettre le niveau est une décision pour la province de Québec et le nombre maintenant comme 50 000. C'est possible pour augmenter le nombre, mais c'est une décision pour la province. Vous avez décidé de donner, vous avez refusé, votre gouvernement a refusé plus de pouvoir au Québec en immigration. L'Ontario en demande plus. Est-ce que vous êtes prêt à en donner en Ontario? Oui, il y a beaucoup de pouvoirs maintenant dans l'accord de Canada-Québec, mais il n'y a pas beaucoup des autres pouvoirs possibles pour additionnels pour la province. Right now, a decision was taken many years ago to empower Quebec. Just to put it into perspective, they have the ability to issue their selection certificates to whomever they want. I think the only real exception is for family reunification. I would suggest that it's not a good idea for people to say you're not allowed to be reunited with your families, and for that reason they come through the ordinary family reunification stream. But right now, everybody who comes for economic purposes is actually coming because they've been selected by the province. I do have to run where I'm a few minutes behind. Well, look, right now we'll chat with our colleagues, but the agreement empowers Quebec significantly.